Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés sur ma chaîne. Alors je suis désolée, mais c'est que j'ai des responsabilités professionnelles qui me prennent toute mon énergie et l'énergie n'est pas inépuisable. Donc je rentre fatiguée et après je n'ai pas du tout de force en fait pour faire mes tirages. Bon, je vais remédier à tout ceci. Pour les personnes qui ne le savent pas, en dehors de ma profession de médium, je suis responsable magasin. Et c'est un métier qui n'a plus du tout de sens ni d'intérêt pour moi, mais il faut bien manger. J'ai 3 enfants à élever, comme beaucoup. Ok, donc regardez, c'est une évidence, ça ne me convient plus. Je mélange mes cartes en même temps. Alors, du coup, voilà. Bon, je vais essayer de remédier à tout ceci parce que vous me manquez terriblement même. Je reprends les consultations en privé. J'en ai déjà quelques-unes dans la semaine, mais là, voilà, pour vous dire que je reprends les consultations en privé, surtout le week-end. J'ai fini les box. Elles partent toutes cette semaine. Donc, pour les personnes qui auraient envie encore de commander leur box, c'est possible, hein. Mais tenez-moi informé là en ce début de semaine pour que ça puisse partir maximum fin de semaine prochaine. Voilà, j'espère que vous aurez autant de plaisir à découvrir votre box que moi en la préparant. Franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré me concentrer sur votre tirage. J'ai vraiment adoré vous préparer les petites box, vous mettre des petites surprises et tout. Donc, j'espère que vous allez kiffer. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On va faire un petit tirage. Alors, je ne vous promets pas de faire un grand tirage. J'avais très envie, en tout cas, de vous fournir un contenu aujourd'hui. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? On a la réussite. On a la réussite, ok. C'est bien, ça. Ah, on a la réussite sur des choses qu'on... Alors, attendez, mes amis. Voilà, là, c'est mieux. On a la réussite sur des choses qu'on avait à dire. On a enfin réussi à sortir ce qu'on avait à dire à quelqu'un. D'accord? Voilà ce que j'entends. On a réussi à s'exprimer. On a réussi à avoir une conversation ici. Alors, ça peut être toi comme ton autre. Mais bizarrement, je sens plus que c'est toi. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on a réussi à parler, à dire ce qu'on avait sur le cœur, j'entends. Alors, le fait de t'être libéré, d'accord, de ce que tu avais à dire, l'air de rien. Alors aujourd'hui, tu dois être épuisé, d'accord? Moi, je pense qu'aujourd'hui, tu es fatigué parce que justement, tu gardais ça en toi depuis bien trop longtemps et le fait de l'avoir sorti, d'en avoir parlé, ça t'a libéré. Mais souvent, quand on a une grosse libération comme ça, on a une fatigue, mais une fatigue et on a besoin de se ressourcer, de se recentrer. J'ai l'impression que c'est un peu ton cas. Vous me direz ça en commentaire. En tout cas, le fait que tu t'es exprimé a fait que tu as eu cette grosse avancée karmique. Tu t'es libéré de quelque chose. Tu as réglé un karma ici. Tu as réglé ce que tu devais régler. C'est bien. C'est très bien ça. J'aime ce message. On a le pardon ici. Ok. Bon, moi j'ai l'impression qu'on a eu quelques petites règlements de compte, si je peux m'exprimer comme ça, avec évidemment ta personne. Donc, alors, ce que je ressens. Tu as pu avoir une grosse discussion récemment avec ta personne, d'accord? Ça t'a libéré, ça t'a soulagé, ok? Lui as dit ce que tu avais sur le cœur et ce que tu lui reprochais, ce qui n'allait pas, etc., etc., etc. Tu as fait ce qu'il fallait. Actuellement, ce que je ressens, c'est que tu es dans un doute, dans une confusion. Tu es quand même fatigué, d'accord? Tu es fatigué et tu ne sais pas du tout si tu dois pardonner à ta personne ou pas. Parce que tu ne sais pas si ta personne peut réellement avancer, lui ou elle, de son côté. Tu ne sais pas si cette relation est amenée à
prospérer, à être quelque chose d'enrichissant, à être... Voilà, t'es paumé, d'accord? Donc, libéré, parce que tu as réussi enfin à dire ce que tu avais à dire, mais totalement paumé, parce que tu ne sais pas du tout de l'autre côté ce qui se passe. Alors, pour t'aider, ce que je vais faire là, tu vois, je vais aller regarder un peu l'état d'esprit de ton autre, justement, suite à ta grosse discussion. Moi, j'ai pas l'impression qu'on était sur de la petite discussion. Hein. Je pense que tu t'es posé, tu l'as regardé droit dans les yeux et t'as déversé. Et t'as dit ce que tu avais à dire. Et c'est très bien. Moi, je trouve ça très bien. Alors, l'état d'esprit de ta personne, suite à tout ça, son état d'esprit, s'il vous plaît, mes guides, aidez-moi à comprendre un petit peu l'état d'esprit. Alors, on a le monde. Ouh, d'accord. Alors, il va falloir que je comprenne. Alors, d'une certaine manière, le fait que tu lui aies parlé, donc c'était peut-être après une période de séparation, après un silence, après ouais, un silence radio, c'est totalement possible. On a quelqu'un qui est quand même dans l'idée d'un nouveau départ entre vous deux. Ouais. Son état d'esprit, là, c'est elle est revenue ou je suis revenue, peu importe, mais on a eu cette grosse discussion. Maintenant, on peut repartir à zéro. On peut terminer un cycle, en ouvrir un autre de plus positif. La glace a été dégelée, tu vois, comment on dit ça, la glace a fondu, comment on dit quand on a réglé ses comptes là, ben, je sais plus. En tout cas, il y a cette idée-là, tu vois, on a crevé l'abcès, d'accord? L'abcès a été crevé, donc on peut de nouveau avancer, repartir sur de bonnes bases. Alors, ses envies. Ses envies. Alors déjà, tu vois, parce que ici, on me dit que toi, tu es dans la confusion, tu ne sais pas du tout par rapport à ton autre, ce qu'il pense, ses envies, etc. Donc déjà, ici, ton autre, lui, se dit deuxième chance, d'accord, nouvelle opportunité, ok. L'abcès a été crevé, voilà. Maintenant, on va aller voir ses envies par rapport à toi. Qu'est-ce qu'il a envie? De quoi a-t-il envie? Ok. Bon, déjà, c'est important parce qu'on voit ici qu'il a envie de prendre les choses un peu plus en main, d'accord? Ouais. Bon, c'est plutôt pas mal parce qu'on a quelqu'un ici qui a réellement envie d'un nouveau départ, d'accord? Il ne se moque pas de toi, ok? Donc, toi, tu es dans les confusions, tu es dans les doutes, mais moi, je t'assure que cette personne a réellement compris certaines choses, a envie de faire les choses différemment. Se dit que après justement cette lutte, hein, d'accord, ce combat, on s'est dit ce qu'on avait à dire. Maintenant, on est clean, d'accord? On est clean. Il n'y a plus de problématiques et on se donne une seconde chance. Ça, c'est ses envies, hein, d'accord? C'est vraiment ses envies, son état d'esprit. Après les maintes difficultés franchies, il a l'espoir de réussir, d'accord? Il va faire preuve de volonté et de persévérance. Dans ses envies, il n'a envie de rien lâcher. Il a envie de te prouver les choses. Il a envie de te montrer qu'il a compris. Que ce qui s'est passé de par votre passé ne se reproduira pas dans votre présent. D'accord? Voilà ses envies. Au niveau des sentiments à ton égard, au niveau des sentiments.
Qu'est-ce qu'on a ici au niveau des sentiments? Ouais, bon, on a un 3 de coupe ici. Bon, on a des sentiments, hein, d'accord? Oui. Oui, oui, tu es face à quelqu'un qui a des sentiments pour toi, même si toi, aujourd'hui, t'en doutes, parce que je suppose que tu es passé par pas mal d'épreuves, pas très rigolotes, mais au niveau des sentiments, on a quand même un 9 de coupe, hein. Les amis, le 9 de coupe, c'est quand même une des plus belles cartes du tarot pour parler d'amour. On nous parle ici de bonheur, de relations sentimentales euh, qui va au beau fixe, d'accord? Qui est au beau fixe. On nous parle d'amour pur, on nous parle de satisfaction. Donc ton autre est amoureux de toi, d'accord? Ça, il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un qui t'aime énormément, qui s'en veut. J'ai quelqu'un qui, avec ce 5 de coupe, ressent quand même de la culpabilité, hein, pour ce qui s'est passé entre vous deux, et qui est prêt, comme je te le disais, vraiment à te montrer, et même à te montrer l'amour qu'il a pour toi. Alors, comment il va s'y prendre? Il va peut-être pas s'y prendre de la manière que toi, tu espères, d'accord? Mais au vu des cartes que j'ai, on a quelqu'un qui va être beaucoup plus présent, qui va être plus... qui va essayer de s'ouvrir aussi à la communication. Il fera des choses. Ouais. Il va te montrer certaines choses, son attachement pour toi. Alors c'est possible qu'il t'offre un cadeau, c'est possible que ça soit un message. Enfin, il va t'offrir quelque chose, hein, dans la matière, hein, d'accord? Deux fois le pape ici. Ouais. Il va essayer aussi de remettre du dynamisme, pardon, dans votre relation, d'accord? De faire en sorte que, ben, je sais pas, peut-être plus de moments à deux. Je sais pas si tu as une passion, il va essayer lui aussi de s'y intéresser, de passer plus de temps avec toi. Par exemple, si tu avais l'habitude de le voir une fois ou deux fois par semaine, là, il se dit qu'il viendra plus souvent, qu'il sera plus présent. Il y a du gros changement là, ici, à venir, hein, au sein de cette relation. Bah écoute, c'est bien ça, c'est très bien. Alors, hop, je cherche mon oracle. Il est où? On va finir avec quelques cartes. Si je remets la main dessus. Hop, bon, ben écoutez, ça sera l'oracle des miroirs, hein, parce que lui, il est là. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le futur proche? Le futur proche de cette relation. Vous allez énormément discuter justement sur les choses qui n'allaient pas dans cette relation, d'accord? Vous allez en parler. Moi, j'ai l'impression que maintenant que tu as réussi à parler, tu vas plus t'arrêter. Tu vas parler, dire tout ce qu'il faut dire en fin de compte. Et c'est ce qui va t'aider. Donc, vous allez parler vraiment des choses qui créent cette instabilité, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ok. Vous allez mettre des solutions en place, d'accord? Vous allez vraiment prendre les problématiques, parce qu'il n'y en a pas qu'une pour moi, il y a plusieurs petites choses qui font que vous êtes arrivé à saturation au bout d'un moment. Et vous allez faire en sorte que ça puisse
prendre chaque problème, trouver une solution pour faire en sorte d'aller de l'avant, vraiment. Hein. C'est vraiment, on règle les soucis ici. On ne met pas les soucis dans une boîte et on enterre la boîte et on fait comme si ça n'existait pas. Non, là on va travailler sur ça, chaque chose. Et c'est très bien parce que c'est comme ça que ça fonctionne, d'accord? Si on met nos problèmes dans une petite boîte et qu'on enterre la petite boîte, généralement au bout d'un moment la boîte va être déterrée, les problèmes ils sont là, quoi. Que là non, vous allez travailler sur chaque chose afin justement de vous ouvrir la porte. Ici pour moi on ouvre une porte vers notre destin, votre destin ensemble, d'accord? Et là, on voit bien, hein, c'est une maison, hein, c'est la stabilité, c'est l'engagement qui est derrière cette porte. Donc, vous allez travailler sur ça. Ok. Vous allez faire des projets de vie familiale, peut-être réellement la naissance d'un enfant. En tout cas, vous allez faire des projets d'engagement, d'accord, de stabilité ensemble. C'est bien, c'est très bien. J'aime beaucoup ce tirage. Parce qu'en plus de ça, il y a un réel travail qui est fait. C'est pas... Ouais. Il y en a qui vont avoir des bébés. Il y en a qui vont faire des bébés. Allez, le mot de la fin, mes guides, s'il vous plaît. Ok. Pourquoi j'ai l'échec ici? Mais non. L'échec de quoi? Ah non, le tirage était magnifique, on va pas me mettre un échec. Alors, attendez mes amis que je regarde tout ça. Miroir magnétique, c'est une très très belle carte. Elle embellit même toutes les cartes qui sont aux alentours. Donc, vous allez surmonter et dépasser votre échec. D'accord? L'échec récent que vous venez d'avoir, cette séparation, ces difficultés que vous avez eues de par le passé. C'est quelque chose que vous allez réussir à surmonter. D'accord? Vous allez réussir aussi à sortir, et c'est surtout pour ton autre, parce que la culpabilité l'envahit. Il va réussir à sortir de cette culpabilité et faire en sorte que les choses aillent bien demain. Voilà, c'est un peu ça qu'on me dit. Ça m'étonnait aussi, parce que 2 cartes négatives, avec tout ça qui est très positif, ça aurait été trop triste. Mais avec le miroir magnétique, c'est une carte très positive, d'accord? C'est une carte, comme on dit, qui embellit aussi les cartes négatives qui sont à côté, qui tombent à côté. Donc là, le message, c'est plutôt cela. Vous allez sortir de l'impasse dans laquelle vous êtes encore aujourd'hui. C'est-à-dire, même toi, aujourd'hui, dans tes énergies, je te ressens plein de doutes, tu vois. Je te ressens encore dans la confusion. Je te ressens également, tu vois, comme je disais ici, tu as peut-être des rancunes, d'accord? Tu as peut-être encore des blessures. Tu lui en veux beaucoup. Mais c'est que passager, ça. C'est que passager, d'accord? Vous allez vous en sortir. Ce coup pas de l'avenir. Voilà mes amis, ben, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Alors demain, normalement je ne travaille pas. Donc j'ai des consultations privées certes, mais je pense que j'aurai le temps pour vous faire un grand tirage. Et j'ai envie de vous faire un grand tirage passé, présent, futur, avec des lignes, des colonnes. Et j'ai travaillé sur cette convention il y a déjà un petit moment et j'ai pas eu le temps encore de vous faire une vidéo et de la tester. Donc j'espère avoir le temps dès demain. Je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à bientôt. Bisous.